Je vous propose qu'on reprenne maintenant du côté des communes et des communautés ce qui va être l'essentiel de notre journée, c'est-à-dire l'article 58 du projet de loi de finances pour 2016, autrement dit la réforme de la DGF. Le premier point, on avait un petit peu l'idée de vérifier si c'était une bonne idée de réduire les écarts types de DGF à l'habitant. Et qu'est-ce que ça pouvait cacher ? Eh bien, il nous semble que réduire les écarts types de DGF à l'habitant, c'est renoncer à toute ambition péréquatrice. Ça veut dire que ma commune de 62 000 euros de potentiel fiscal, ou celle, parce qu'il y en a de 10 euros de potentiel fiscal, ont exactement la même capacité à produire des services publics, puisqu'on va leur donner la même DGF. C'est ça, réduire un écart type. Le deuxième point que l'on voulait regarder, parce que c'est au cœur de la réforme de la DGF des communes, c'est, vous vous rappelez mes petits schémas de tout à l'heure, ma vraie dotation forfaitaire, c'est quoi? C'est des critères, la dotation de base, la dotation superficielle, et puis c'est des garanties. Et il est de bon ton de dire, c'est des garanties sur taxes locales. Voilà, vous vous rappelez, c'est le VRTS. Alors c'est vrai pour certains, mais c'est pas vrai pour tous. Parce que entre le VRTS et la dotation forfaitaire, il y a eu la DGF de 85. La DGF de 85, je la reprendrai après en détail, mais la DGF de 85 était une DGF à critères, extrêmement péréquée. Alors avant de l'expliquer, on a fait une mesure économique, on s'est dit finalement, tiens, puisqu'on est capable de connaître la garantie de toutes les communes de France, on peut donc la classer. Moi, ça m'intéressait de savoir, par exemple, si j'avais une faible garantie dans les communes pauvres et une forte dans les communes riches, auquel cas on pourrait se dire, c'est un peu la réforme Mandrin, piquons aux riches pour donner aux pauvres. Donc tapons dans la garantie. Et la réforme proposée, elle tape un peu dans la garantie, même un peu beaucoup. Alors c'est intéressant si la garantie, c'est les riches qui l'ont. Parce qu'en tapant dedans, on va leur donner aux pauvres et on fait de la péréquation. Mais c'est embêtant si c'est les pauvres qui l'ont. Parce que si c'est les pauvres qui l'ont, en tapant dedans, on va donner aux riches. Alors c'est qui l'a? Eh bien c'est les pauvres. Et on va l'expliquer. Et dans des proportions extrêmement importantes. Vous avez là toutes les communes de France classées, non pas par taille, mais par écart entre leur richesse en potentiel fiscal et la moyenne de leur strate. Donc je peux avoir ici une commune de 500 habitants ou de 200 000. J'ai toutes les communes dont la richesse fiscale, le potentiel fiscal, est au maximum égal à 30% de la moyenne de la strate. Donc là, vous avez toutes les communes qui sont 3 fois plus pauvres que la moyenne de leur strate. Puis là, c'est entre 30 et 40. Puis là, c'est celles qui sont 5 fois plus riches que la moyenne de leur strate. Qu'est-ce que vous observez? La garantie des communes qui ont un potentiel fiscal inférieur à la moyenne de la strate, c'est 143 euros. 143 euros habitants. Et celle des communes les plus riches, c'est 11 euros. Eh bien, quand on ne prend pas en compte cette réalité dans un projet de réforme, on peut faire tous les discours qu'on veut sur la péréquation. En réalité, on prend aux communes pauvres pour redistribuer à tout le monde. Et c'est ce qu'on va obtenir en résultat de simulation de la réforme. Parce que la garantie n'est pas une garantie sur le VRTS, elle est pour certains, on verra quelques cas, mais elle est massivement une garantie sur la DGF de 85, qui était une DGF péréquée, dans laquelle il y avait déjà une dotation de base, on le reverra tout à l'heure, une dotation de péréquation et une dotation de compensation charge, avec des logements sociaux, de la voirie et des élèves. Donc voilà ce qu'est aujourd'hui la composition en France de la garantie des communes. Phénomène qui a été amplifié au fil du temps, cette distribution, parce que c'est sur la garantie qu'on a prélevé à certains pour financer les péréquations. Et les certains à qui on a prélevé, ils sont sur la droite du graphique, ils ne sont pas sur la gauche. Donc derrière l'inégale distribution à l'habitant de la DGF, il y a des phénomènes de péréquation. Là, vous avez les communes dont l'effort fiscal est 2 fois supérieur à la moyenne. Là, celui où il est en dessous de la moitié de la moyenne. Eh bien, la garantie est plus forte dans les communes qui ont un effort fiscal élevé et plus faible dans les communes qui ont un effort fiscal faible. Évidemment, quand on prend la précaution d'éliminer le Paris dans la moyenne, parce que Paris est une des communes de France où l'effort fiscal est le plus faible. Et donc, ça biaise tout.
Et puis, par rapport au revenu des habitants, on s'aperçoit que là encore, quand le revenu augmente, quand le revenu des habitants dans une commune est plus élevé qu'en moyenne de la strate, en réalité, la commune a une garantie plus faible. Mais pourquoi ? Parce que ces trois indicateurs étaient au cœur de la DGF de 85 dans son volet péréquation. C'est tout simple. Et que la garantie ne garantit pas que le VRTS, elle garantit pour un grand nombre de communes, en réalité, les effets de péréquation constatés jusqu'en 1993, effets qui se sont assez peu déformés depuis.